Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer entre vous. Donc, il s'agit d'une guidance sentimentale et intemporelle, c'est-à-dire que tous les messages qui seront véhiculés dans ce tirage pourront parler pour l'année 2025 comme pour les années futures. Il se peut également, les chamis, que ça arrive que je parle de votre propre histoire, ok? Que vous soyez déjà avec cette personne, que vous avez déjà vécu certaines choses avec lui ou avec elle. Donc là, ici, l'idée, c'est vraiment... Alors même si moi j'aime bien voilà, m'inspirer des messages des cartes en elles-mêmes, je pars quand même pour l'instant du postulat que c'est une personne que vous connaissez, que vous venez de rencontrer et que vous voulez savoir en fait tout simplement bah, qu'est-ce qui va se passer entre vous pour la suite. Est-ce que ce sera une relation qui sera courte, sérieuse, éphémère, est-ce que ce sera une aventure? Vous voyez, donc ces dynamiques-là. Donc nous sommes sur un tirage à choix, donc comme vous pouvez pardon, le constater, je ne montre pas les illustrations volontairement. Donc, parce que voilà, j'ai envie de garder le mystère aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire comme ça. Donc, de toute façon, vous aurez tout en minuterie. Donc, si vous voulez vous spoiler pour le choix, bah, vous allez naviguer avec la minuterie. Donc là, on a choix 1 et choix 2. Donc, voilà, là, il n'y a pas vraiment trop de possibilités, effectivement. Mais j'avais envie de faire comme ça pour cette guidance. Euh, donc les chamis, écoutez, on va commencer cette guidance tout de suite. J'espère que je n'ai rien oublié. Et donc, c'est parti. C'est parti les chamis, on commence avec le choix numéro 1. Nous allons découvrir votre carte. Oh, nous avons le chien avec le samouraï. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le chien et le samouraï, donc est-ce que c'est une personne donc, qui est très fidèle, qui est très loyale, qui a des codes? Et donc peut-être qu'un chien, ok? Peut-être que vous aussi, peut-être que cette personne donc a un compagnon de route. Donc, ok. Alors, les chamis, on ne va pas utiliser le tarot aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur la planche d'élimination avec les dés divinatoires. Et vous inquiétez pas, à côté, j'ai plein d'oracles. Donc, on va regarder ensuite avec eux. Mais là, on va commencer dans un premier temps avec la planche. Donc, c'est parti. Alors, le message principal sur cette personne. Oh, on a le prince et la grenouille ici. Alors, ça peut faire penser vraiment au film d'animation Disney, La princesse et la grenouille. Mais ici, il y a peut-être une personne qui en fait, voilà, pouvait être un peu, comment je vais dire ça, au niveau de l'apparence, peut-être qui attirait pas trop les gens, que les gens faisaient pas trop attention à elle et qu'après cette personne s'est transformée, s'est métamorphosée. Donc j'aime beaucoup la dynamique, en fait, la grenouille devient le prince, vous voyez. Donc j'aime beaucoup la dynamique. Donc on va regarder avec les autres dés, bien entendu. Ok. Alors je remets mes lunettes et on va... Non. Alors là, je vais faire attention. Voilà. Oula. Ok. Donc on va redécaler. Donc là, on a le signe de la balance. Je le rapproche un peu parce que sinon vous ne le verrez pas. Alors, on remet au centre donc le prince et la grenouille. Ok. Donc j'aime bien, c'est quand même pas mal éparpillé. Alors, c'est une personne qui est très protectrice. Alors, l'ours peut être son animal totem, mais avec l'ours, on a vraiment, bah, regardez, l'homme est costaud là. Donc, est-ce que c'est une personne qui fait très ours, très ourson, donc qui est assez trapu, voilà, qui est vraiment fait nounours en fait, comme je dis. Donc, ça peut être un homme comme ça. C'est une personne aussi qui peut aimer les câlins, la tendresse et qui peut être très protectrice, ok? Euh, donc, qui a beaucoup de force, donc physique. Ouais, donc qui peut être assez fort, une personne assez costaud, physiquement, j'ai envie de dire. Et donc une personne qui s'interroge. Donc novembre, décembre, cette personne, elle va s'interroger. Alors on a le cœur ici au mois d'octobre. Est-ce que votre relation a commencé au mois d'octobre, enfin votre rencontre, pardon, et que cette personne, elle a commencé à s'interroger en novembre-décembre 2024? Je ne sais pas. Ou alors, donc, comme j'ai dit, c'est une guidance intemporelle et chamie, donc ça peut être 2025 et les années futures. Ok.
Donc, faut prendre comme ça. Donc là, il y a quand même des interrogations sur le plan sentimental. Il y a eu donc un cri d'alarme ici au mois d'août, ou peut-être donc soit août 2024, ou je le redis encore hein, pour que ce soit clair, donc août 2025, aux années à venir, au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Et il y a vraiment en fait cette notion, ouais, que peut-être que, eh bien, il y aura alors, un appel ici qui sera assez urgent, assez important, et qui va peut-être justement, bah, en fait, avoir peut-être un impact sur votre relation sentimentale, et cette personne ensuite va réfléchir, voyez. Donc entre septembre, octobre, novembre, décembre, donc cette personne en fait, elle va vraiment peut-être, j'ai l'impression que c'est assez centré sur ça, sur votre histoire d'amour. Parce que il y a eu, alors, il se peut que voilà, il y aura des trucs étranges pour juillet, où il y en a eu, et que du coup cette personne voulait, donc a reçu un appel, voulait des réponses, et cette personne, tout après toute cette période-là, une période de réflexion. Ok? D'accord. Parce que là on voit aussi par rapport au dé en fait divinatoire. Après donc on a la pastèque, donc ça nous parle encore d'été, ça nous parle peut-être qu'elle adore la pastèque. On a le robot, donc personne qui peut travailler dans la robotique, qui peut avoir des robots chez lui ou chez elle. Voilà, pourquoi pas. Et là, on voit que février, c'est une période qui sera gelée. Il ne va pas vraiment se passer quelque chose. C'est vraiment à partir de juillet qu'il va y avoir des trucs bizarres, des trucs étranges. Donc, est-ce que ce sera des rumeurs? Est-ce que ce sera des choses qu'elle va trouver bizarres? Et alors, après, c'est peut-être pas forcément en lien avec vous, mais comme on a le cœur, bah, je me pose la question quand même. Et puis voilà, donc on a vraiment cette dynamique-là. Après, donc les années symboliques pour cette personne, on a 2010, 2018, 2011, 2002, 2006, et c'est tout. Donc, donc ça peut être des années donc très symboliques pour elle, tant au niveau positif que négatif, par exemple, je ne sais pas. Et voilà, ça peut être également vos années de rencontre, les chamis, si vous êtes déjà avec cette personne. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à cette personne pour le mois de mai. Donc autant février, ça va pas bouger tant que ça. Par contre, le mois de mai, là, au printemps, il va y avoir un nouveau départ. Donc cette personne, je pense qu'elle va pas trop comprendre en fait ce qui va lui arriver, parce qu'après on a le petit martien, donc elle va trouver ça bizarre. Euh, mais après, elle aura, je pense, un appel qui va lui apporter des réponses. Et c'est peut-être que là qu'elle va faire que vous allez peut-être faire votre entrée dans sa vie de manière plus importante. Et donc cette personne va s'interroger, est-ce que j'aurai assez de temps à consacrer pour lui ou pour elle? Est-ce que je me mets dans une relation plus sérieuse avec lui ou avec elle? Vous voyez, donc je sais pas, là il y a vraiment des interrogations qui sont assez importantes. Ok, donc on ira explorer avec les oracles. Après, on va regarder au niveau des signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc on voit qu'on a le Sagittaire, on a le Bélier, on a donc le signe du Lion, le Verseau, le Gémeaux, et ça c'est le nœud sud. Oui, ça y est. Donc là, je connais la signification de ce dé, les chamis, donc c'est le nœud sud. Donc le nœud sud, donc est lié au karma, donc c'est nœud lunaire. Après, donc voilà, est-ce que vous êtes un peu dans une relation karmique? Je ne sais pas, parce que le nœud sud, c'est tout ce qui a été acquis, d'accord? Donc dans des vies antérieures, donc voilà, c'est ce que vous avez déjà travaillé, que c'est déjà acquis, tandis que le nœud nord, c'est l'inverse, c'est ce que vous devez travailler. Donc là, c'est plutôt très positif, donc je pense que votre relation est assez karmique, vous deviez vous rencontrer. Après, donc on a personne très jeune, en 20 ans, 30 ans, personne est dans les années 80, donc voilà, donc trentenaire ou quarantenaire. On a le 10, donc on peut avoir aussi 40 ans, ok, si on additionne. Et donc 40, non, qu'est-ce que je vous raconte moi? On peut avoir donc 30 ans, on peut avoir 50 ans, et on peut avoir 60 ans. Donc on a vraiment toutes les générations ici, j'aime beaucoup. Pour vous, choix numéro un. Alors, et on a la balance, j'avais oublié, pardon, on a la balance dans les signes astro, excusez-moi. Sur la planche, bah, du coup, on a le Gémeaux, on a le Cancer, on a le... C'est quoi ça? Bah, c'est le Lion, du coup, je pense. Ensuite, on a donc le Sagittaire, le Poisson. Ouais, on a le Poisson. Et on a... alors là, c'est entre la balance et le Scorpion. Donc, je pense que c'est plutôt balance. Donc, ok.
Après, donc les dates qui peuvent être importantes, donc le 4 juin, le 3 juin, on a le 20 juillet, on a également donc le 6, ouais, le 6 mars. Voilà, donc restez attentifs par rapport à ça. Après, et on a le 10 décembre aussi, pareil. Donc ça peut être des dates d'anniversaire, ça peut être des dates, voilà, de, je sais pas, de trucs dans sa vie personnelle ou en lien avec vous, je ne sais pas. Euh, donc là, maintenant, on va regarder au niveau des lettres, donc les prénoms. Donc je vais essayer d'en citer un maximum, je vais faire comme je peux, et après je vais par contre vous dire tout ce qui me vient à l'esprit avec ces lettres. Donc on commence déjà avec la lettre F. Donc on a Florian, Floriane, Florence, Florine, Fabien, Fabienne, Fanny, euh, on a la France, on a Fabrice, euh, et le prénom France aussi du coup. François, Françoise, euh, Franche-Comté, euh, famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Ah non, j'allais dire ça, mais non, ça commence par un P. Euh, Fantôme. euh, Ferme, donc la ferme, campagne, vous voyez, la ferme à la campagne. On a la femme, fragile, faible, facteur, factrice, fermier ou une fermière. Du coup, j'ai au masculin au féminin. Euh, Fougeray, Faugerolles, je sais même pas si ça existe, je sais pas, ça me traverse la tête là. Euh, Ouais, j'ai vraiment des dynamiques comme ça. Alors, il y a des mots, c'est possible qu'ils me viennent au cours de la guidance, les chamis. Les chamis, n'importe quoi. Bah oui, on est sur le J, tiens. Alors, donc on a Jeanne, on a Jean, euh, Joseph, José, Jocelyn, donc Jocelyne du coup, Julien, Jérémy, Julie, Julia, Jacqueline, euh, voilà, donc après on a jumeaux, jument, donc en lien avec le cheval, euh, jouet, job, j'ai le ventre qui gargouille, euh, journaliste, le journal, ouais, donc journal du coup, donc le journal du dimanche, ça peut être aussi le journal, donc, bah, le journal sur papier ou le journal intime, les chamis. Euh, on a quoi d'autre encore Justice. Euh, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Je cherche. Il y a le Jura. Ouais, il y a le Jura qui me traverse l'esprit là. Euh, le Japon.
bah, en lien avec le samouraï, justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Jeudi, le jour. Et on a Jodie aussi, le prénom. Judith. Le jockey. Ouais, après, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de lettres, j'ai l'impression, pour vous, les chamis. Après, c'est quoi? Ah bah, c'est entre le S et le T. Donc, je vais prendre les deux lettres. Alors, on va commencer avec la lettre S. Donc, on a Sarah, on a Sullivan, Sophie, Sacha, Simon, Simone, on a la Sarthe, on a Saumur, on a le saumon du coup, Saône-et-Loire, ouais, non, si, la ville de Saumur, oui. On a quoi d'autre encore? Strasbourg, euh, Sauveterre, euh, on a également la science, donc scientifique, serrurier ou serrure aussi, la sauge, Saint-Raphaël, qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui me traverse l'esprit? Soupe, ouais, la soupe. Le salon. Donc il y a plein d'autres mots qui viendront par la suite, ne vous inquiétez pas. Et on a le T. Donc là, on peut avoir Timothée, Théo, Timéo, Tiffany, Théoden. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Tulle, la ville de Tulle, Toulouse, le Tarn, Toronto, au Canada, la tarte, une tarte quoi. Trésor, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui me traverse l'esprit? Traîneau, tabac, bureau de tabac du coup, tard, tard dans la nuit, ou à l'inverse, un tôt, tôt dans la journée. Voilà, donc là, j'ai pas trop de... Mais c'est possible qu'il y ait des mots qui me sortent au cours de la guidance, Chami. Donc là, on a fini avec les dés. Ok, parce que sinon, on peut en avoir pour 3000 ans. Donc, on va continuer avec les oracles.
Ouais, donc il y a vraiment ça, il y a trahison. La tourmaline, je sais pas pourquoi, tourmaline, je suis plus là. Je sais pas pourquoi je pense à ça, j'ai le ventre qui gargouille, je suis désolée. Pourtant, j'ai pas faim, mais bon. Ça fait un de ces bruits, mon Dieu. Ouais, donc, enfin voilà. Donc, bref, il y a le train aussi avec le T. Ouais, il y a le train. Il y a la Savoie pour le S. Et mais je sais pas. Là, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour la planche. Alors, mince, non, je vais laisser la planche, l'inverse. C'est pas grave. La baguette sur le côté. Alors, on va regarder les messages donc sentimentaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'un point de vue donc sentimental? Réconciliation. Donc, il va y avoir une réconciliation. Alors, soit entre vous deux. Donc, si vous, ça fait quand même déjà un petit moment, peut-être que vous avez essayé de. Parce que là, au moment où forcément moi je fais la vidéo, peut-être que vous avez déjà essayé de faire quelque chose avec cette personne. Peut-être qu'il y avait un peu de conflit. Après, on a donc, oh, exprimer votre amour. Donc là, on vous invite à faire le premier pas, les chamis. Ok. Donc là, on a traité les problèmes familiaux. Ouais. Donc là, il y a des problèmes en lien avec la famille. Donc soit de son côté, soit de vous deux. Ou du vote, tout simplement. Et on a vous méritez l'amour. Ouais, donc c'est peut-être possible que vous ayez rencontré quelqu'un, peut-être que une de vos familles est un peu réticente. Ok, parce que je vois que là, en plus, mon jeu était à l'envers. Donc c'est possible et que du coup ça crée en fait des embrouilles entre vous. Mais voilà, on vous dit quand même globalement de garder espoir, ok? Donc on va prendre une dernière carte. Ouais, donc il peut y avoir le problème de l'ex qui peut surgir. Pourquoi elles sont à l'envers mes cartes? Et on a donc gardé l'esprit ouvert. Donc, il y en a, ils sont dans une dynamique où en fait, donc ils n'ont pas encore rencontré la personne et il y en a d'autres qui ont justement essayé quelque chose, ok? Donc, et qu'il peut y avoir des membres de votre famille, enfin vos familles qui peuvent mettre un peu des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Mais pour d'autres, vous n'avez pas encore rencontré, enfin, et donc du coup, parce que là, il faut vraiment aussi prendre la lecture globale des cartes en fait, ok les chamis. Donc, parce que, entre ce que j'ai dit en intro et ce que les cartes veulent nous dire, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc il faut vraiment les prendre en considération. Et en fait, là, c'est vraiment une personne qui peut différer, voilà, du type de personne que vous avez l'habitude d'attirer ou que vous êtes intéressé. Donc on vous dit vraiment de faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Et là, on avait quoi? Alors, apprendre à vous connaître mutuellement, qui sera super important. Et ouais, en fait, réconciliation, parce que vous aurez une conversation cœur à cœur. Voilà. Donc je pense qu'il y aura quand même globalement des choix à faire. Il peut y avoir un ex aussi hein, qui bloque la situation, là, c'est possible, hein, je sens les énergies comme ça. Alors, on va regarder avec l'oracle des lumineuses. Donc là, je vais sortir plusieurs personnalités. Donc il n'y a que des femmes dans ce jeu, mais il n'y a aucun problème à identifier pour un homme. Ok les chamis? Donc c'est parti. Alors, oh, on commence avec l'ermite. Donc, on peut avoir ici une personne qui est assez solitaire, mais qui est très en communion avec la nature. Ok? Donc, personne très solitaire qui aime peut-être faire des retraites spirituelles ou alors qui aime bien se promener dans la nature. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi une personne, par exemple, qui va dans la nature et se pose, donc soit qui est assise ou qui est debout, et qui ferme les yeux, et donc qui, voilà, tout simplement se connecte avec les animaux, tout ça. Donc là, on a la céleste, donc on peut avoir une personne qui est très pieuse, qui peut avoir une connexion, donc là, plutôt divine, hein, j'ai envie de dire, avec Dieu, avec les cieux, les anges et tout ça. Pourquoi pas? Ensuite, on a la cavalière, donc une personne qui est quand même très active, donc qui peut être très active. Ok. Il peut faire beaucoup de choses dans sa vie. Ouais, et c'est une personne qui a peut-être beaucoup de colère en elle, qui refoule beaucoup sa colère. Donc peut-être l'aider à extérioriser un peu. Alors là, la colérique, je vais vraiment l'interpréter dans le sens où
C'est une personne peut-être qui de base peut être assez impulsive, mais qui justement a besoin de se retrouver dans la nature ou de prier pour un peu temporiser, vous voyez. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Donc là, on a le 40, on a le 25, on a le 33 et le 28, donc qui peut être symbolique. Et au niveau physique, alors on a quoi d'autre? Parce que donc déjà on a du roux, on a du blond, du châtain, des cheveux noirs, et puis c'est tout. Voilà. Donc on a ça. Ok. Donc je vais laisser là celle-ci. Alors on continue avec le Ukiyo Tarot. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire là aussi? Je regarde qu'il n'était pas à l'envers. Alors ouais, vous voyez, donc il y a des obstacles. Il y a des obstacles quand même dans le fait d'avancer, de ne pas savoir justement si vous devez continuer, si vous devez vous arrêter, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir des freins avec soit un ex qui est toujours dans les parages, ou des membres de votre famille qui est un peu réticente par rapport à cette personne. Il y a des obstacles ici. Ensuite, oh, on a l'homme. Donc par contre, c'est un homme qui est c'est samouraï ici. Donc on nous parle vraiment d'un homme qui est très élégant, qui a beaucoup de prestance, qui a des codes, hein, parce que samouraï a des codes. C'est très tac tac tac. Donc vraiment, euh, donc là j'avoue que je comprends pas trop. C'est une personne qui est très courageuse, ok, qui est très forte. Donc une personne qui peut vivre au bord, donc soit là où il y a de la montagne, hein, j'avais sorti le Jura tout à l'heure, mais et la Savoie, et on a donc on a les lacs comme ça aussi. Euh, donc bien entendu, ça peut être une personne donc, qui admire les samouraïs, le Japon féodal, etc. Mais avec l'homme, enfin, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce que euh, cet homme, vous avez l'impression qu'il est peut-être trop bien pour vous, parce que peut-être vous êtes trop différents, peut-être que vous n'êtes peut-être pas du même milieu social, peut-être que voilà, et c'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous intimider peut-être. Ouais, on a le stress ici, ouais, donc ça peut vous provoquer du stress, des peurs. Ok. On a l'enfant, on a le Kintaro aussi. Donc avec le Kintaro, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait peur par rapport au lien avec un enfant? Parce que est-ce que cet homme ou cette femme euh, est déjà père ou mère de famille, que vous n'avez peut-être pas d'enfant, peut-être que vous n'en voulez pas, peut-être c'est ça qui peut freiner, peut-être c'est ça qui peut aussi gêner votre famille, vos familles respectives, ou alors est-ce que c'est vous au contraire qui avez un enfant et que lui en a pas? Euh, Et donc peut-être ça lui fait peur, ça l'effraie. Peut-être la peur de s'engager dans quelque chose comme ça. Donc là, j'avoue que ça peut être vraiment vous deux. Et on va regarder les messages qu'il veut vous dire ou qu'elle veut vous dire avec l'oracle Mirette. La protection. Ben, on a les cieux ici. Donc vous êtes protégé. Ouais, elle peut t'apporter de la protection, cette personne. Oh, on a la colombe. C'est très très... Là, on a vraiment le Christ ici. Euh, donc cette personne, elle est protégée, elle a la paix, elle est protégée par les anges. Euh, Elle sent que vous êtes protégé et que vous serez en paix, d'accord? Qu'il y a Dieu qui vous protège là. Donc si vous êtes croyant, bien entendu. Il y a un message aussi divin qui sera pour vous. On a joué avec la carte du cœur. Donc, ouais. Donc est-ce qu'il y a le sentiment aussi pour l'un que la relation c'est un peu on joue mais on s'investit pas trop et donc vous voyez en dos de deck on avait la chance. Donc, vous avez de la chance. Vous aurez de la chance les chamis. Donc vraiment prenez ça en considération. Ok. Donc beaucoup de chance. Donc n'ayez pas peur. Peut-être qu'au début vous avez envie de flirter, de jouer ce que vous savez pas trop. Vous tâtez un peu le terrain mais en fait on voit qu'après il pourrait y avoir de belles choses. Alors on va voir avec l'oracle de la bonne fortune. On a les émotions. Ouais, donc personne très émotive, très sensible. Ok. Ouais, on a le duel. Donc, il y a une dualité chez l'un ou chez l'autre qui est assez importante. J'ai l'impression qu'il faut quand même le combat, hein. Ça peut rendre joyeux comme triste. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir des bons moments, mais des moments... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du combat ici. Je ressens des choses comme ça. Ok. On a le chamboulement. Ouais. Donc il y a quelque chose qui va chambouler. C'est pour ça que cette personne, en fait,
elle s'interrogeait, qu'elle trouve qu'il y a des trucs bizarres et tout ça. Je pense que, ouais, franchement, c'est... est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois lâcher prise? Il y a les peurs qui reviennent. Il y a des peurs avec la chauve-souris. Il y a peut-être la peur de trop s'investir, la peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, la peur de toujours se battre et que ça ne mène à rien, ok? Ouais. Ah là là, on a le voleur d'âme, attention. Bon, alors entre vous, il va falloir faire attention. Alors, je comprends pourquoi vous êtes protégés. Alors, on te dirait qu'on a le passé quand même, hein. Donc, il y a le passé qui peut refaire surface, mais avec le voleur d'âme, on peut avoir affaire à une personne qui a des mauvaises intentions vous concernant, d'accord, sur votre relation, l'avenir de votre relation. On fera faire attention à ça. Une personne donc très manipulatrice ici, ok, très malveillante. Donc, faire attention. Euh, donc, toujours persévérer quand même. Donc, voilà, on a le chien qui ressort, j'avais pas fait gaffe. Mais ouais, il y a vraiment ces... Et je sais pas si on avait la lettre S et le T, mais je crois qu'à un moment j'ai sorti trahison. Enfin, il faudrait que je revoie dans la vidéo. Euh, mais il me semble que j'ai sorti trahison, donc attention à ça. Alors, on va finir sur une petite note quand même avec les anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ah ben, vous en avez deux. Alors, on commence avec la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voyez. Donc on avait je vous rappelle, on a la colombe et on a donc la protection. Donc vous êtes protégé. Et on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Waouh, trop beau. Ouais, donc vous êtes vraiment donc protégé, beaucoup de bienveillance et de protection de la part de Dieu et des anges. Alors les chamis, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause parce que sinon vous allez vous spoiler. Je vais donner les réponses tout de suite et ça clôturera votre tirage. Allez, c'est parti, let's go. Oh, donc demandez l'aide des autres. Donc vraiment, peut-être voir en vrai qui est malveillant. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que parce qu'on avait quand même les bon, c'était plus la famille, mais est-ce que ça peut être amis? Donc ils sont des faux amis. Donc et à voir donc de qui pouvait vraiment solliciter l'aide. Donc si ça vient donc les faux amis ou de votre famille, dans ces cas-là, ben ça veut dire que c'est votre famille, ben, demandez plutôt de l'aide à vos amis. Et si c'est les amis qui sont en réalité des faux amis, demandez peut-être de l'aide à votre famille. Voyez, voilà, de ceux qui sont de votre côté, c'est ça que je veux dire. Réponse à votre deuxième question. N'arrêtez pas, vous devez persévérer. Voilà, on vous dit de persévérer les chamis. Waouh. Ok, donc ça y est, votre tirage est terminé les chamis. Bah, j'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille, ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia, je vais y arriver. Donc je poste notamment les tirages de la semaine si cela vous intéresse, que vous aimez ça. Et quand j'ai le temps, je poste d'autres choses. Mais quand ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, chers amis, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement pour l'instant, donc il faut faire avec. Donc je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'ai tarot, oracle, dédiminatoire et charme, sans ce qu'il y en a. Donc vous avez toutes les infos les chamis. Donc moi je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix. Donc numéro 2, pour votre guidance, découvrons votre carte. Oh, nous avons les bisous. Donc on a le poisson. Ben oui, on est dans la période du poisson actuellement. Donc voilà. On a le poisson ici qui peut être très symbolique. Est-ce que vous êtes poisson? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un rapport avec l'eau? Alors les chamis, aujourd'hui on ne va pas utiliser le tarot, d'accord? On va utiliser donc notre planche de divination pour avoir un maximum d'informations.
Et ensuite, vous inquiétez pas, il y a les oracles qui sont à côté, donc on ira voir donc les autres messages avec eux. Ok? Alors déjà, le message principal par rapport à cette personne. Oh, on a le trésor. Waouh, nous avons le trésor. Est-ce que vous êtes un trésor pour lui ou pour elle? Oh, quelque chose de précieux, j'aime beaucoup. Alors après, est-ce que cette personne a chez elle un coffret à bijoux, une boîte à bijoux, et qu'elle garde toutes ces petites choses précieuses? Je ne sais pas. Et qu'elle vous considère donc comme un de ses bijoux précieux. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Alors, on va sortir tous les dés. Ok. Et alors, je vais reculer la planche. Oula. Oula, j'ai eu peur tomber sur le 10. Ok. Alors, je crois que c'était le 12. Je vais mettre le 12 parce que j'ai un doute là. Ok. Bon. Ah, alors, on a le 10. On va remettre juste... Voilà, je vais le mettre comme ça parce que j'aime bien mettre au centre le message principal. Alors, donc du coup, on va rapprocher les dés qui étaient un peu pour que vous puissiez les voir quand même. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, donc déjà, on a le robot qui se démarque ici, donc pour septembre-octobre. Est-ce que, voilà, donc c'est une personne qui peut... Une personne qui peut avoir des robots chez lui ou chez elle. Mais avec le robot, il y a peut-être le sentiment, je serai un robot. Alors, la guidance est intemporelle, les chamis. Donc, soit ça vous parle déjà, si vous êtes déjà avec cette personne-là, ou alors pour 2025 ou les années à venir, ok? Vraiment que ce soit clair pour vous. Donc, est-ce que c'est une personne qui a toujours rêvé de vivre, de travailler dans la technologie, la robotique, tout ça, et que ça va se réaliser pour entre septembre et octobre? Parce qu'on a l'étoile ici, donc il y a vraiment un rêve qui peut se réaliser. On a aussi l'éclair ici, donc pour le mois de décembre, coup de foudre. Est-ce que ça a commencé votre rencontre déjà en décembre 2024, par exemple si vous voyez en 2025? Après, bon voilà, à prendre avec des pincettes puisque ça dépendra de vous quand on tomberez sur cette vidéo. Donc ça peut parler de conflit ou de coup de foudre. Le flash aussi, hein, donc un coup d'éclair, une révélation. En tout cas, on a la clé pour le mois de juillet, donc il va y avoir une solution. D'accord. Donc il va y avoir des signaux pour cette personne au mois de juin et la réponse, enfin, la solution sera pour le mois de juillet. Il y a une personne qui va lui faire coucou entre mai et juin, mois de mai, pardon. Cette personne, du coup, elle a beaucoup de tendresse à offrir. Attendez, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Non. Elle a besoin de tendresse, de câlins. Après, c'est une personne qui peut avoir des lapins aussi. Le lapin peut être son animal totem également. On a donc la pastèque, donc qui nous parle d'été, qui nous parle donc de que cette personne elle adore peut-être les fruits, notamment la pastèque, et là donc à prendre son envol avec le parachute. Donc cette personne est en quête de liberté aussi. Donc peut-être qu'elle va voyager cet été, je ne sais pas, au printemps. Pourquoi pas. Euh, Mais voilà. Alors après au niveau donc des années. Donc symbolique pour cette personne, nous avons 2010, nous avons 2007, 2008, 2005 et je crois que c'est tout. Après, on va regarder au niveau de ces 2007, ouais, j'ai déjà dit, oui. On va regarder au niveau de ses signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc moi, je pars du principe, on a déjà quand même le poisson, ben, on a le 12 ici. Alors, on a la Vierge, le Gémeaux, le Scorpion, le Lion, le Verseau, et on a Neptune. Donc oui, on a la confirmation, on a la planète du poisson ici. Ok. Donc il y a des rêves hein, qui peuvent s'accomplir, le coup de foudre aussi. Après, au niveau donc des âges, bah écoutez, on a 30 ans ici. On a personne née dans les années 80, donc entre la trentaine et moins de 45 ans. Les années 90, donc personne très jeune, moins de 30 ans. Une personne par contre qui peut aussi aimer donc les années 90 aux années 80.
On a 40 ans avec le 30 et le 10 là. Donc voilà, on a tout ça comme dynamique. Après, donc au niveau des signes astro sur la planche, donc on a la balance, on a le scorpion, on a le sagittaire, on a le capricorne, on a le poisson, le bélier, le taureau, le gémeaux et le cancer. Voilà. Ok. Après, les dates qui sont peut-être symboliques pour cette personne, on a le 5 juillet, on a le 7 janvier, le 12 mars, le 10 mai et le 2 octobre et le 6 novembre. Voilà, qui peut être peut-être qui peut parler. Après, du coup, on a quoi d'autre qui peut être important? Donc un lundi 7, là. Le, donc le mardi 8, ok, qui peut être important aussi. Après, on va regarder donc au niveau des lettres, les chamis. Donc là, je vais sortir donc des prénoms et tout ce qui me traverse l'esprit. Donc voilà, je vais d'abord commencer par les prénoms. Donc déjà, on a la lettre D. Donc avec la lettre D, on a Didier, Denise, Denis, Dalida, Dorian, David, Damien, Daniel, donc masculin et féminin, Dorothée, je sais pas pourquoi, qui me traverse l'esprit. On a dentiste, on a la drone, pardon, le drone aussi qui me traverse l'esprit. On a défense, DJ, discothèque, euh, alors je sais pas si ça existe cette ville, mais Draguignan, j'ai aucune idée si ça existe, mais voilà, je sais pas, ça me sort comme ça. On a la dentelle, domino, Dakar, le Doubs. Je sais pas si on dit le Doubs ou le Doubs, je sais pas. Là par contre, donc le département, la Dordogne, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Dijon. Voilà, pour l'instant j'ai ça, et après c'est possible qu'il y ait d'autres qui me sortent. Ensuite on a le O, donc on a Olivier, Olivia, Odile, euh, Odin. On a quoi d'autre encore? Orion, euh, Olympe. On a l'Orne, le département je crois. On a l'Or du coup. Euh, Oreiller, Oriane, Orlane, pardon. Euh, Oubli, Orléans, Odyssée, euh, Ouvrir, Offrande, Orchestre,
opale. Voilà. Après, on a quoi d'autre? On a la lettre... Voilà, on a la lettre U. Alors, la lettre U, on a Ulysse, Ursula. Et après, j'ai... j'ai quoi qui m'inspire? Univers, unité, union. Donc, uni, quoi. Euh, utopie. Là, en U, j'ai pas trop de... Urgent, urgence, urbain. Voilà, donc là, j'ai vraiment pas trop de inspiration, les chamis pour vous. Mais en tout cas, on a fini avec les dés, donc c'est plutôt pas mal. On a quand même pas mal d'informations. Et c'est possible que tout le long, voilà, j'ai des mots qui me traversent l'esprit, ok? Donc pour l'instant, j'ai dit tout ce qui me traversait l'esprit, mais voilà. C'est vrai que parfois, c'est pas évident. Après, moi, il y a peut-être des choses que je ne dis pas et que vous, les lettres peuvent vous dire, faire penser à d'autres mots, hein. Ok, les chamis. Donc, c'est à vous de voir aussi. Ok, donc là, on a fini avec les dés. Je vais enlever la baguette sur le côté. Alors, on continue cette fois-ci avec les oracles. Alors, quels sont les messages sentimentaux pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la lune de miel. Alors, est-ce que vous avez déjà, donc vous êtes déjà, pardon, avec cette personne et que vous partez, vous êtes parti en lune de miel si vous êtes déjà marié, hein. Ça parle de votre propre histoire. Faites un effort. Donc là, on vous dit que le grand amour donc vaut bien, voilà, vaut bien le temps de respecter les étapes, d'accord? Donc de pas trop se précipiter là-dessus, ok? Donc est-ce que vous êtes impatient? Impatiente, je ne sais pas. Libérez-vous. Donc là, par contre, il y a besoin de reprendre un contrôle sur sa vie. Donc là, ça peut être effectivement vous deux ou l'un de vous, ok? Et nous avons, voilà, les red flags. Donc, il y a besoin de se libérer des drapeaux rouges. Donc, tout ce qui, en fait, sont les signaux d'alarme. Je ne sais pas si on avait l'alarme sur pour votre choix, mais je m'en souviens plus. Mais il faut être attentif à ça, d'accord? Donc, de se libérer de tout ça. Et c'est d'avoir une plus grande clairvoyance, ok? Par rapport au fait, donc... alors ça peut être en lien avec effectivement le sentimental dans la mesure où effectivement vous êtes toujours tombé sur des relations voilà, où d'avance c'était sûr que ça allait mal se passer, que la personne n'était pas correcte, qu'elle allait vous la faire à l'envers. Mais là, il y a vraiment l'impression d'une libération par rapport à ça, que vous avez compris les red flags et que vous allez vous libérer, ok? Alors, on va sortir l'oracle des lumineuses. Donc là, je vais sortir les personnalités. Ce jeu, il n'y a que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes, ok? Ah, les deux ont voulu sortir. On va les prendre. Alors, on a la rêveuse. Donc, on peut avoir un rêveur ou une rêveuse ici. Ok. Et... oh, on a la mère nourricière. Donc, on peut avoir une femme ici qui peut être très maternelle, qui a peut-être un désir d'enfant qui est très important, et une personne qui est très connectée à la nature ici, ok? Donc, est-ce que ça peut être le rêve de vouloir... ah non, attendez. Le rêve de devenir maman. Cette femme rêve souvent de ça. Est-ce que vous êtes déjà maman? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec la mère nourricière, on a vraiment cette dynamique d'une personne qui est très très liée à la nature et qui en fait par exemple, faire des communions, qui peut être en communion, pardon, avec les esprits de la nature, des animaux. Et donc voilà, donc une personne qui peut beaucoup se promener dans la nature
et qui peut, voilà, par exemple, s'asseoir dans un coin, euh, dans la nature, ou se mettre debout, et voilà, fermer ses petits yeux, et voilà, se laisser guider par les esprits, il y a le côté très chaman que je ressens ici, hein. Personne qui peut être chaman, ouais, qui peut faire des retraites spirituelles, qui peut faire de la méditation. Voilà, je cherchais aussi de la méditation dans la nature. On a donc la lunaire, vous voyez, donc on a la nuit ici qui peut être assez importante, significative pour cette personne. Donc une personne qui peut être très émotive, hypersensible, surtout en période de pleine lune, sachant qu'on va bientôt attaquer, enfin pas tout de suite, mais la pleine lune en poisson. Donc parce qu'on est essayé, on entre dans le poisson là. Donc vraiment beaucoup de sensibilité, d'émotions qui vont ressortir, peut-être à travers les rêves, parce que la lune c'est aussi votre vous profond, d'accord? Comment vous ressentez vos émotions, tout ça, c'est les peurs aussi. Donc à travers peut-être les rêves, peut-être faire des cauchemars, vous voyez, donc il y a ça pour cette personne. Et on a donc l'intellectuel, donc une personne qui peut être assez cérébrale, dans le sens qu'elle réfléchit peut-être plus avec sa tête qu'avec son cœur, parfois quand c'est nécessaire. Et avec l'intellectuel, on a une personne qui réfléchit beaucoup, ok, qui réfléchit et qui pense beaucoup. Donc voilà, la lecture peut être très importante et symbolique pour cette personne. Donc là, voyez-vous, on a le 23, le 7, le 46 et le 1 qui peut être symbolique. Et donc, on va regarder au niveau donc, physique. On peut avoir les cheveux argentés, enfin poivre, sel, tout ça. On a beaucoup de roux qui ressort. Le blond, les cheveux violets. Ok. On a le châtain et le blond ici qui ressort. Et là, on a quoi? Les origines asiatiques. Une personne qui va être d'origine asiatique ici. Ouais. Donc, ok. Bah écoutez, on continue avec l'Okiyota, le Normand. Alors, quels sont les messages? On a la clé. Oh, je crois qu'on avait la clé pour votre sur la planche de divination. Donc oui, donc il y a une solution ici, hein. Ouais, il y a une solution pour résoudre le problème. Ah, voilà, donc c'est ça. Donc il y a les nuages. Donc il y a quelque chose qui est flou, qui est pas clair, et il va y avoir une réponse. D'accord, pour cette personne. On a le lotus. Donc voilà, ça nous parle d'apaisement, de tranquillité, donc j'aime beaucoup. Donc il y aura beaucoup plus après une période beaucoup plus apaisante, tranquille. Et on a le chemin, donc il y a une direction à prendre. Donc cette personne doit trouver sa voie, d'accord? Alors soit sur le plan sentimental, soit d'un point de vue donc général, ok? Dans deux de deck, on a le trèfle du Japon, donc on a la chance quand même, ok? D'accord. Donc vraiment, je suis contente parce que tout va se clarifier pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut te dire avec l'oracle Mirette, cet homme ou cette femme? Elle veut te dire le foyer. Alors, peut-être plus tard de vivre ensemble, qui peut être important. Ok? Une personne qui peut vivre là où il y a des châteaux aussi, vous voyez, au bord de l'eau. Ou peut-être de vivre chez elle ou chez lui. Par la suite, apprendre. Donc, voilà, donc il y a des connaissances. Cette personne, elle a soif de savoir, de connaissances. Vous voyez, donc on a le livre ici, donc elle aime peut-être beaucoup lire cette personne. Elle peut avoir une grande bibliothèque, enfin, ou une bibliothèque tout court. Souvent aller, ouais, à la médiathèque, à la bibliothèque municipale, je ne sais pas. La maison est très importante pour cette personne aussi. Donc c'est une personne, on a beaucoup l'esprit de la terre ici, hein. De la terre, vous voyez, le foyer, la nature, donc beaucoup la Vierge ici qui ressort. Donc une opportunité va se présenter à vous. Donc faudra la saisir. Et elle estime que vous avez aussi une clairvoyance. Voilà, vous avez un troisième œil. Donc, est-ce que c'est vous aussi qui avez eu des red flags et que avant vous ne les voyez pas et que maintenant vous voyez les drapeaux rouges, vous voyez, donc vous êtes beaucoup plus vigilant par rapport à ça. Peut-être cette personne elle va vous proposer par la suite de vivre avec elle, de déménager tout ça, d'emménager pardon chez elle ou chez lui. Et elle veut t'apprendre des choses. Ouais, elle estime que tu as des choses que tu dois lui apprendre aussi. Et elle te considère comme une merveille. Waouh, une merveille. Alors vous êtes peut-être différents. Ok, on a l'opposition ici, mais je pense que ça peut se compléter. Voilà. Donc on a la richesse et l'abondance avec le poisson, donc beaucoup de choses à s'apporter en commun, mutuellement.
Après, on va continuer avec l'oracle de la fortune. Non, de la bonne fortune, pardon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, on a la confiance. Donc cette personne, elle a confiance en toi. J'aime beaucoup. Il y a la confiance qui est primordiale, qui est importante pour cet homme ou cette femme. Bah oui, parce que si chacun, vous deux, vous avez vécu des red flags, enfin des drapeaux rouges, effectivement, au bout d'un moment, voilà. Et oui, donc il y a eu des ennemis cachés. Donc des faux amis, des faux alliés, voilà, qui après se mettent des coups de poignard dans le dos, c'est super, on adore. Voilà, on en a tous eu dans nos vies, donc vraiment, cette personne, elle veut aussi, j'ai l'impression, te protéger par rapport à ça. Peut-être que toi, tu ne sais pas, que tu l'as pas vu, mais il y avait des, notamment dans les red flags, des fausses amitiés, des faux alliés. L'espoir, cette personne, elle prie. Elle prie pour vous deux. Elle prie pour que tu t'en sortes et que elle aussi s'en sorte. Ok. On a l'apogée. Donc cette personne, elle va, il y a quelque chose où elle a son apogée, qu'elle est vraiment comblée, qu'elle sait que, voilà, il y a une victoire qui a été remportée. Mince, alors attendez, je vais juste mettre comme ça. Ah, mais ça m'a tout déplacé. C'est pas grave. Ok, voilà, comme ça. Donc oui, donc il y a quelque chose que voilà, et cette personne, elle est dans l'harmonie, voilà, donc elle verdict. Donc ça y est, donc il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair. En tout cas, ça y est, c'est réglé peut-être déjà, mais cette personne est de nouveau heureuse, donc ça c'est bien. Ouais, elle est de nouveau heureuse. Ok. Donc après, ça peut être en lien avec vous, mais voilà, là je parle vraiment de sa vie en général à cette personne. Ok? Alors, si vous avez des questions les chamis, c'est le moment de faire pause pour pas vous spoiler, parce que je vais vous donner les réponses maintenant. Donc si vous avez des questions, bien entendu. Donc c'est parti. Non, attendez, excusez-moi, je me suis trompée. Non, 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 parce qu'avant je voulais des petits messages des anges. Excusez-moi. En fait là, ça va... les questions sera pour clôturer le tirage. Oh! Bon, alors, on a deux aussi pareils qui sont sortis en même temps. Alors, je vais ranger mon petit jeu. Ok, premier message. Oh, on a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Waouh, c'est beau. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, donc tu dois t'accepter comme tu es et cette personne également. C'est trop beau. Et ensuite, là, par contre, on va clôturer notre tirage, les chamis, avec les questions. C'est parti, je vais donner les réponses. Faites pause. Occasion favorable. Waouh! Une occasion favorable. Ok. Et la seconde question, seconde réponse. Dans les prochains mois, tu auras une occasion qui te sera favorable. Donc, il faut vraiment garder espoir, croire en toi et tout va bien se passer, en principe. Voilà, donc j'aime beaucoup. Bah écoutez, ça y est les chamis, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook Shane Morgan Cavroy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et quand j'ai le temps, je poste d'autres publications. Et quand j'ai pas le temps, bah écoutez, il faudra faire avec. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc, tarot, oracle, divinatoire et charms lorsqu'il y en a. Donc moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!